Eh bien le bonjour, bienvenue sur les lectures de Thomas. Je vous présente les romans et pièces de théâtre que j'ai pu lire au mois de février 2026. On commence par Loin de Laurent Mauvigné. C'est son deuxième roman de l'époque. Et donc ça nous raconte l'histoire de Luc. Alors on va pas passer par quatre chemins parce que c'est tout de suite dit. Luc est absent, Luc s'est suicidé. Là, on a quatre personnages. On a les parents et la tante et l'oncle de Luc. Et aussi des fois sa cousine par intermittence. Et là, on voit tous les sentiments suite à un suicide et suite à un deuil. Le questionnement, bien sûr, pourquoi, comment, et puis aussi la colère, la tristesse, l'abandon, voilà, toutes les phases du deuil. Et là, Laurent Mauvigné alors c'est un petit roman, hein, Laurent Mauvigné nous fait pas de chapitre. Il y a que 3 parties, dont la dernière est impressionnante, mais il nous fait des petits paragraphes de 3-4 pages, et à chaque fois, il met pas qui c'est en fait. Et c'est à nous, suite à la lecture, de deviner, ah là c'est la mère, ah là c'est le père, tiens c'est l'oncle ou la tante ou la cousine. Et ça c'est une force parce que ça donne un cachet à ce roman. Et puis on voit très bien on voit l'écriture. On voit cette écriture de Laurent Mauvigné, toujours assez longue, très peu de ponctuation. Alors c'est à nous aussi de l'adapter en tant que lecteur, hein, c'est à nous aussi d'exiger des pauses, de faire des pauses, parce que vous pouvez pas lire des grandes phrases sans vous planter de sens, voilà, et c'est fait exprès. Laurent Mauvigné, c'est quelqu'un qui étale comme ça toute son écriture, qui est comme un train au galop, qui toutes ses pensées traversent, il les écrit, et c'est à nous lecteurs de digérer tout doucement. C'est à nous de réinventer notre lecture face à l'écrit de Laurent Mauvigné, c'est très fort. Ça rappelle peut-être des souvenirs de votre vie si vous avez eu des malheurs ou des deuils comme ça subitement et que vous étiez pas prêt. Voilà, et ça raconte tout ça en fait. Et on voit à travers donc ces 4 personnages, voire ces 5 personnages, ce que représente le deuil pour eux, mais aussi et des fois on voit aussi on entend Luc mort comme ça qui nous écrit, qui nous dit pourquoi, qui voilà, cette vie auquel il était à côté, il n'était pas spécialement acteur, il s'est laissé enfoncer tout doucement dans cette espèce de routine malsaine qui conduit à l'acte. Et on comprend ce jeune garçon et on comprend pourquoi il a pu se laisser comme ça entraîner dans la noirceur jusqu'à la mort. Donc c'est Loin de Laurent Mauvigné et c'est aux éditions de Minuit. Pièce de théâtre. Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, c'est édité le livre de poche. Et donc là, ça nous raconte tout simplement une jeune fille qui est amoureuse d'un autre, d'accord, qui va le présenter au roi, mais le roi est pas d'accord parce que elle a son fiancé officiel. Ça arrange bien tout le monde, hein. Et donc là, il y a toute une course à qui va essayer de se marier et il y a quand même soit un non-mariage qui est définitif pour la fille, ou soit la mort. Ce que dit le père, c'est du théâtre classique. Il n'y a pas trop de termes, c'est compréhensible pour tout le monde. Alors bon, le sujet est peut-être un peu bateau ou un peu vieillot maintenant, mais on y voit comme des références. Donc William Shakespeare utilise une langue classique. Alors peut-être c'est une traduction qui est plus actuelle, il y a moins de mots d'époque. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, il faut le lire. Et c'est Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Le Malade imaginaire de Molière, donc si vous avez déjà lu, reprenez parce que c'est topissime. Alors c'est des jeunes qui s'aiment, voilà, mais dont le père de la fille n'est pas d'accord et qui veut la marier avec un docteur. Vous vous rappelez Thomas Diaphorus? Alors pour ceux qui savent pas, Diaphorus en latin veut dire diarrhée, ce qui est assez comique. Molière s'est moqué du roi, certes, on savait, mais s'est moqué aussi des corps, notamment professionnels, notamment du corps médical. Donc voilà, et là il y a tout des quiproquos. Alors est-ce qu'ils vont se marier à la fin ou pas? Est-ce que ce jeune médecin est intéressé par cette jeune fille? Et puis on a aussi le père qui est ce grand malade. À la moindre contradiction, il est malade. Il est un peu avare de ses sous, il cache les cassettes d'or. Et là il y a toute une mise en scène. C'est vraiment subtil, c'est vraiment très beau, c'est bien écrit. Alors on a toujours ce dialogue du XVIIe siècle, mais
qui a quand même son charme dans cette pièce de théâtre. Donc allez-y si vous connaissez pas ou si vous avez des souvenirs d'adolescents au collège-lycée. Reprenez Les Maladies imaginaires de Molière, et là c'est édité chez Biblio Lycée Théâtre, et c'est chez Hachette. Autre roman, je vais vous parler d'Amélie Nothomb, c'est son avant-dernier livre, L'impossible retour. Donc vous savez qu'Amélie Nothomb, c'est une fille d'ambassadeur belge qui a vécu dans plusieurs pays, dont, quand elle était petite, le Japon. Et donc elle nous raconte, en fait, sa meilleure copine, elle souhaite aller au Japon, et elle, ça la met dans l'embarras parce que c'est un pays qu'elle n'a pas revu depuis des années, des décennies même, et elle se dit mince, aller au Japon, comment je vais appréhender le retour, les lieux auxquels j'ai vécu, dans lesquels j'ai vécu. Et puis ils prennent l'avion, elle arrive, et là c'est le choc parce qu'elle avait perdu tous ses repères. Elle se dit je sais plus trop où ça se situe, la ville a comme un peu changé également. Et puis il y a ce départ après ce séjour, il y a le départ. Est-ce que je vais pouvoir quitter le Japon? Comment je vais le quitter? Est-ce que je vais être malade, etc. C'est toutes ces questions qu'elle se pose. Et puis elle nous fait découvrir quand même ce Japon, à la fois de monuments, d'histoire. Et puis cette copine donc qui l'accompagne dans ce périple, elle est là, elle est novice, hein, c'est une Européenne, c'est une Française, donc elle agit comme une Européenne, une Française. Et là, bien sûr, il va y avoir aussi les barrières, il va y avoir aussi les difficultés face à cette culture de ce pays. Donc c'est un roman qui se lit assez vite, hein. Et donc L'impossible retour d'Amélie Nothomb, c'est chez Albin Michel. Voilà, c'est une petite lecture sympa et qui peut vous ouvrir certains horizons sur le Japon. La bonne mère de Matilda Di Matteo, donc ça a été édité en 2025 et ça nous raconte une famille, donc le père, la mère et puis une fille à Marseille. Donc ils ont toujours vécu là, ils sont nés là, ils ont toujours vécu là. Donc c'est à Marseille, truculent, ensoleillé, de bonne humeur, de la joie dans les rues, mais on a ce côté aussi marseillais un peu, j'allais dire volubile, racontant plus grosse qui c'était petit au départ, voilà, quelque chose un peu d'exagéré. Et puis donc cette famille, la fille part faire des études à Paris, elle deviendra professeure de Sciences Po, et donc là on a toujours ce contact père, mère et fille, mais toujours dans cette exagération. Et cette fille va rencontrer son collègue qui est même aussi, qui est lui-même professeur, et donc va se lier un lien. Donc bien sûr la Marseillaise, la mère va exagérer un peu, j'appelle le girafon parce que les grands, maigres, etc. Et alors tout va bien. Et là, dans la deuxième partie du livre, on bascule. Et là, on bascule dans la noirceur des choses. On découvre les relations père-mère, les relations fille, et puis ce nouvel ami. Et là, ça prend une tournure un peu plus délicate. Moi, honnêtement, je suis resté sur ma fin, parce que je trouve que la fin était trop rapidement écrite. Et cette noirceur qui vient en seconde partie du roman, moi, je me suis dit bon, alors bien sûr, ça traite de la violence conjugale, ça traite d'un divorce mal assumé, ça traite de beaucoup de choses. Et l'autrice fait la comparaison entre Marseille, je vous dis, éclairée, vivante, ensoleillée, avec un Paris plus noir, plus gris, plus pluvieux. Voilà. Et donc, alors c'est pas une lecture déplaisante, hein, loin de là, c'est une lecture sympathique. Hein, c'est son premier roman. Et mais voilà, j'ai trouvé la fin un peu trop précipitée et j'ai trouvé ce twist là dans la deuxième partie du roman. Voilà, ça m'a un peu, je suis resté un peu sur ma faim comme je le disais. C'est voilà, mais c'est quand même la bonne mère et donc c'est donc de Matilda Di Matteo et c'est aux éditions l'Iconoclaste. Eh bien, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon mois de mars, de belles lectures, de belles balades. Le soleil commence à pointer son nez, la végétation commence à émerger. Eh bien, très très bon mois à tous et à bientôt. Au revoir.